Bienvenue dans ce live spécial Robe Charlotte, mais on va pouvoir papoter tous ensemble autour de la couture évidemment, mais comme on fait une semaine spéciale sur le patron de couture Charlotte, on s'est dit qu'on allait faire un live assez centré sur Charlotte. Après, si on a du temps, on prendra le temps aussi de papoter d'autres choses, mais voilà. Et si vous vous demandez, Charlotte, c'est la robe qu'on porte toutes les deux, et c'est aussi celle qui est derrière, et c'est aussi une blouse par exemple. Oui. C'est plein de choses. C'est un patron très complet et très sympa et qui n'est pas du tout nouveau, mais que beaucoup de gens découvrent cette semaine et ça, moi, ça me fait plaisir. Bon, on vous laisse quand même le temps d'arriver en live. On a déjà toutes les questions qui étaient dans la boîte à questions. Spécial Charlotte. Ouais, que des questions Charlotte. Et Noémie est prête à noter vos questions en direct, évidemment. Oui. Ah, Nathalie, je vois que tu viens d'arriver. J'ai pas compris ta question, je vais tout de suite entamer comme ça, faut que tu m'expliques. Peut-on y mettre des fraises dans les poches de Charlotte? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui m'a échappé? Ça tombe, il y a une référence que j'ai pas. Je ne sais pas. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir. Et si jamais il y a des personnes qui découvrent les lives, ou je sais qu'il y a plein de gens qui sont arrivés dernièrement de par TikTok, bienvenue sur la partie Instagram, qui va tout à fait pareil. Le live du jeudi, c'est en fait c'est 1 heure, 1 heure et demie, plus souvent 1 heure et demie, où c'est l'occasion de discuter, de discuter autour de la couture, des patrons. Donc si vous avez des questions sur le choix d'un patron, sur le choix du matériel qui irait avec un patron, petit patron, une technique que vous êtes bloqué à un moment, c'est un peu le rendez-vous du jeudi, c'est parfait pour pouvoir essayer de débloquer tout ça. Donc là on a plein de questions, justement on va pouvoir aider à choisir sur le tour de poitrine, donc le choix de la taille, le choix d'un tissu, comment l'allonger, la rétrécir, enfin il y a plein de questions de ce genre, donc c'est un peu l'occasion. Donc la plupart du temps les lives du jeudi sont généraux, vous avez le droit à toutes les questions, et de temps en temps ils sont à thème, comme cette semaine, où c'est sur Charlotte. Et du coup nous avons eu la référence, j'ai complètement zappé, que la question de Nathalie était donc une question pour Charlotte aux fraises. Je n'ai pas été de la team Charlotte aux fraises, trop jeune ou trop vieille. Parce que c'est revenu après. Du coup, je n'ai jamais regardé de dessin animé, donc c'est vrai que du coup, c'est pas une référence naturelle pour moi. Oui. Du coup, on va pouvoir y aller. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est elles sont à quel prix les robes? Alors, nous, on vend que le patron de couture. C'est toi qui dois coudre. Voilà. C'est vous qui cousez vos propres vêtements. On ne vend pas les produits physiques finis. Et physique. C'est un peu technique. Et du coup, le patron de la robe Charlotte est à 14 €. Du 34 au 56. Je vous laisse 2 secondes, je vais peut-être chercher le livret, je vais laisser de l'autre côté. Ok. Je reviens. Je me dépêche. Du coup, Charlotte, elle n'existe pas en format PDF plus e-book. Elle existe uniquement en format PDF, donc qui est à 14 €. Parce que c'est une robe qui a déjà 4 ans au moins. Même plus, parce que je l'ai essayée, j'étais enceinte de Clara. Clara va avoir 5 ans. Je vous laisse faire le calcul. Mais quoi? Charlotte, je l'ai essayée, j'étais enceinte. De Clara. De Clara, qui va avoir 5 ans. Donc, il n'a pas 4 ans, ce patron, il a plus. Ouais, et c'est... Voilà. On est très mauvais élèves, on ne sait jamais quel âge ont nos patrons. Non. On ne note pas les dates de sortie. Alors que c'est un peu un anniversaire quand même. Je pense qu'on pourrait peut-être être un peu plus... Mais bon, on n'est pas à cheval. Du coup, j'ai ramené le livret pour montrer un petit peu. Donc, ce qu'on voit sur la couverture, là, c'est les dessins techniques avec les différentes déclinaisons, les tailles. Du coup, je sais pas du tout si tu l'as dit ou pas. Non. Je crois que je l'ai dit, du 34 au 56. J'ai juste parlé qu'il n'existait pas en e-book parce qu'il était trop vieux. Et du coup, c'est un patron. T'as parlé du fait que c'était... J'ai pas dit grand-chose. D'accord. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas, je vais faire un résumé. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Et vous pouvez me dire si j'ai oublié des trucs.
Du coup, c'est un patron de couture de robe et de blouse qui est facile à coudre comme tous les patrons de chez Petit Patron, qui est méga déclinable comme tous les patrons de chez Petit Patron. Vous avez des manches courtes, des manches longues, vous pouvez le faire de plusieurs longueurs, de la blouse jusqu'à la robe longue. Donc là, j'anticipe parce que je réponds déjà à d'autres questions, mais on reviendra en détail parce que j'ai compris le sens de la question. C'est une robe qui est à taille empire, donc qui se ceinture sous la poitrine, qui est croisée devant et on peut ajuster en le croisé plus ou moins ouvert. Avec Noémie, on ne porte pas de la même manière. Oui. C'est un petit cordon. Hier en live sur TikTok, on m'a demandé si on pouvait mettre un élastique. Techniquement oui, mais on vous le dit tout de suite, c'est pas joli. On l'a essayé. C'était pas très joli avec un élastique. C'est plus joli avec le cordon. Et Laurie va vous parler demain sur Instagram de toutes les options pour faire un cordon sans vous ruiner, sans que ce soit prise de tête. Et le patron Charlotte a un énorme atout qui va être contré par mon dos. Et je vais vous expliquer pourquoi après. En fait, vous avez un dos nu. Ah bah non, je croyais qu'on voyait mon soutien-gorge. Non, il arrive tout pile là. Et en fait, pourquoi il est soutif compatible, mais pas avec mon soutif? Tout simplement parce que celui que je porte n'est plus à ma taille. Oui, mais moi... Et du coup, ma bande remonte. Et il faut savoir qu'il y a un soutif qui a la bande qui remonte. Petite astuce, c'est un soutif qui est trop grand, trop large ici. Mais il est ça au-dessus. Mais en fait, même remontée, elle se voit pas. Donc, non, t'arrives voilà. tout pile. Donc le dos nu, donc pour un soutien-gorge classique, 3 agrafes, pas de souci. Même quand il n'est pas tout à fait à votre taille, parce que j'étais convaincue qu'on verrait ma bande comme il n'est pas à ma taille. Il est trop grand ici et trop petit sur le bonnet. Il n'est pas du tout adapté. Vous allez me dire, mais pourquoi tu le portes? Mais parce que ce matin, j'avais que ça. Je plaide coupable. Je plaide vachement coupable. J'ai découvert il n'y a pas longtemps ma vraie taille de soutien-gorge grâce à Charlène sur TikTok qui est incroyable, qui donne des vrais bons conseils. Et du coup, depuis, je me dis, il faut que je change. Allez. Et je vois que vous avez déjà plein de questions. Oui. Du coup, pendant que Noémie, elle pose des questions, coucou Malvina. Malvina fait partie de l'équipe et elle s'est connectée. On peut plus dire de mal sur elle. Bon, non, disais pas comme ça. C'est pas marrant. Moi, j'aime bien leur faire croire que... Le fun, c'est pas... C'est pas ce qui me... Bref, moi, j'ai eu 2 questions sur une histoire de longueur. Je sais, j'ai eu une question et je vais la retrouver. Oh là là! Ah oui, est-ce qu'on peut faire une robe Charlotte légèrement au-dessus des chevilles, voire carrément mi-mollet? Donc, la Charlotte que je porte, c'est la longueur standard du patron. Je vais essayer. Donc, elle est vraiment juste au-dessus des genoux. Tout à l'heure, j'ai montré, mais je vais en montrer une autre du coup. Ça, par exemple, c'est la version blouse. Et on vous met plein de photos en story régulièrement toute la semaine pour vous montrer. Et là, derrière moi, c'est la version robe longue. En fait, ce qui est trop bien, c'est que vous avez un pan de jupe ici. Et c'est vous qui allez ajuster la longueur. Le tuto pour ajuster la longueur est dans le fichier instruction à la fin. Donc, vous avez juste à doser la hauteur que vous voulez. Faites-vous confiance. Parce que ça dépend de votre longueur de buse, de jambe, votre préférence aussi. Vous voulez quelque chose de long, de court. Donc si tu la veux mi-mollet, le plus simple c'est de partir de la longueur de base et avec une règle, un mètre, quelque chose de mesurer à peu près la longueur que tu voudrais et tu rajoutes 10 cm. Ces 10 cm c'est au cas où tu t'es un peu trompé sur ta hauteur. Ouais. Tu vas essayer ta robe et avec l'aide de quelqu'un, tu vas demander à ce qu'il te fasse un repère pour savoir où va s'arrêter réellement ta robe et tu n'oublieras pas de rajouter l'ourlet. Mais ça, on en parle dans le tuto. Donc tu le lis bien. Oui. Mais tu vas pouvoir ajuster. En fait, c'est juste cette longueur-là. Il n'y a pas beaucoup de modifications à faire sur l'amplitude ou quoi que ce soit. C'est ça qui est bien. Donc quand on veut la version blouse, on raccourcit cette pièce. Quand on veut une plus longue, on l'allonge. On l'allonge en continuant les lignes. Il n'y a pas de réajustement à faire. C'est ça qui est trop bien. C'est super facile. Et du coup, pour la version blouse, il y a la ligne sur le patron. Il faut juste couper le long sur la ligne. Il est marqué longueur blouse, tout simplement. Et faire votre ourlet. Ne faites pas les poches pour la version blouse. Oui. Parce qu'elles vont dépasser de la blouse ou... Enfin, il n'y a pas besoin. Et ça rajoute un peu moins de couture. Oui, franchement, ça vous fera gagner du temps. Et oui, le risque, c'est qu'elle dépasse et ça serait un peu dommage. Oui, et puis en vrai, il n'y a pas besoin de poche sur une blouse parce que normalement, on a les poches sur la pièce qui est en dessous. Oui, en général, oui. En général. C'est très vrai. Quelle réflexion, Noémie. Quelle réflexion. Moi, j'ai une question. J'ai peur du décolleté trop profond.
Que faire? Bonjour. Cette dame n'aime pas les décolletés profonds. En fait, moi, il y a un truc. À la rigueur, qu'on voit légèrement la ligne de début de poitrine, c'est bon. Ceux que ça offense, remettez-vous en question. J'ai pas mieux à dire. Non, mais vraiment. Oui. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand je me penche en avant, ce que j'ai horreur, c'est qu'on puisse avoir un accès à ma poitrine. J'aime pas devoir faire très attention à ma posture. Je n'ai pas été élevée dans une famille où on fait très attention à ça. Donc, quand je suis au resto avec ma belle famille, que je suis en face de mon beau-père, de ma belle-mère, de ma belle-sœur, de ma nièce, j'ai pas envie de me dire « Ah merde j'en ai un peu trop montré à des gens à qui je voulais pas trop en montrer. » C'est pourquoi on se met toujours à côté de notre chérie ou chérinette et pas en face, ce serait plus logique. Mais bref, ça c'est un autre débat. Du coup, je suis pas à l'aise avec les décolletés. En plus, moi j'ai tout le temps mal à la gorge. Là, je fais l'effort de pas mettre d'écharpe, mais je vis avec une écharpe greffée à moi H24 et vous le voyez beaucoup en story. C'est comme ça, c'est la nature qui m'a fait ainsi. J'ai la gorge un petit peu fragile. Et je fais tous les examens, tout va bien. C'est juste, je suis fragile. Et du coup, les décolletés, bon bah voilà. Et ben Charlotte, moi je trouve que c'est cool parce que je l'ai expliqué en plus. Bah je l'ai expliqué en live, j'avoue. Non, et demain, il sort sur YouTube la vidéo à 18h. YouTube couture débutant à 18h. C'est la vidéo de présentation de la robe et avec Laurie, on en a profité pour vous donner plein d'astuces, dont celle du décolleté. Donc vous aurez une trace après coup. Mais en fait, il suffit tout simplement de finir la robe en entier, jusqu'au bout. De l'essayer. Et de venir doser le décolleté comme on veut. Alors ça, c'est le maximum, on ne pourra pas aller en dessous de ça. Sinon, vous allez créer des plis vraiment pas jolis ici. Une fois que tu sais, tu mets une petite épingle et tu viens recoudre par-dessus ta surpiqûre et tu le fermes définitivement. Ou tu fais un petit point à la main. Juste un petit point, tu choisis. Nous, on aime bien tout fermer. Mais moi, toutes mes Charlottes sont fermées. Parce que j'ai une poitrine qui fait que quand la Charlotte est ouverte, on a accès directement. Oui. Ça dépend des seins. Il y a des seins qui vont par là, il y a des seins qui vont par là. Laurie n'a pas besoin de fixer son croisé parce que la forme de sa poitrine fait que décolleté se pose vraiment sur son creux de sein. On n'a jamais vu cet téton. On n'a pas accès à sa poitrine, mais moi, je préfère largement fixer mon décolleté et comme ça, il n'y a aucune charge mentale sur le fait vais-je montrer mes seins ou pas. Là, j'ai froid, j'ai même mis un débardeur qui se voit à peine. Je l'avais pas vu. J'ai froid. Ça me fait rire. Il fait froid. Il faisait l'été samedi, il fait l'hiver aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en plus, typiquement, toi et moi, on porte beaucoup de soutien-gorge. Laurie n'en porte pas. Et pour autant, effectivement, Laurie, de par ce que la nature lui a donné, dans la forme et dans la quantité, il y a rien d'apparent. Elle peut se pencher en avant, effectivement. Donc ça dépend vraiment de chaque femme. Du coup... c'est ça qui est cool, c'est que tu peux l'ajuster. Moi, je ne porterais pas Charlotte si je ne pouvais pas fermer le décolleté. Ça serait trop pour moi. Et moi, je le vois, il y a des femmes chez qui le décolleté, il s'ouvre énormément si elles ne le ferment pas. La robe, elle est ouverte jusque très bas. En fait, c'est... vraiment, on est toutes différentes. Donc, on peut pas faire quelque chose d'universel sur des corps qui sont tous différents. Non. Du coup, ça, c'est la petite astuce. Et en plus, ça a aucune difficulté parce que vous le faites au dernier moment. Oui. Vous n'avez pas à l'anticiper dans la couture. Et en plus, du coup, on peut l'enlever si besoin, etc. Donc, c'est vraiment la petite astuce pour fixer votre décolleté et gérer sa profondeur. Alors, on nous demande quelle taille on porte pour qu'il se projette parce qu'il y a quelqu'un qui a à peu près la même morphologie. Ça va être l'occasion de parler du tableau de mesure qui est un petit peu différent. Oui. Du coup, nous, on porte la taille 46. Super, hier j'ai dit 48, je croyais que je portais du 48. T'es en 48 dans le tableau normal, mais en tableau femme enceinte, t'es en 46. Et là, vous vous dites, mais la meuf, elle connaît pas sa taille. Mais oui, parce que je coupe pas souvent mes robes. Et en ce moment, pour la petite histoire, je suis en train de coudre une robe pour Noémie. Notre vie n'a aucun sens. On vous l'expliquera très simplement. C'est parce qu'on coud suivant les besoins pour faire des photos, des vidéos. Donc la personne qui est disponible va coudre. Oui. Et bizarrement, on n'est jamais disponible pour soi-même. On est toujours disponible pour l'autre. Oui, toujours. Et du coup, je parlais du tableau de différence. C'est parce que Charlotte, à l'origine, ce patron, c'est une robe grossesse et allaitement. Et on l'a vraiment développé avec des femmes enceintes.
c'est une femme enceinte qui l'a fait pendant qu'elle était enceinte. Donc elle y a mis tous ses besoins puisqu'elle voulait, Noémie avait envie, et le droit d'ailleurs, de porter des vêtements jolis, confortables et agréables. Oui. Parce qu'on avait marre d'être enceinte et de devoir porter soit des sacs à patates, soit d'être très mal dedans. Et du coup, on a fait ce patron d'abord en grossesse et on s'est rendu compte après coup, grâce à plusieurs de nos clients puis nous, qu'on pouvait la porter même sans être enceinte. Je n'ai jamais été enceinte, je porte des robes Charlotte et c'est le cas pour Laurie aussi par exemple. Oui. Du coup, le tableau de mesure est un peu différent parce que c'est un vrai tableau de mesure adapté à la femme enceinte. En fait, le tour de poitrine n'est pas dans la même référence que les autres. Oui. Du coup, en général, vous faites une taille en dessous de votre habitude sur Charlotte, c'est normal, on panique pas. D'ailleurs en live mardi, quelqu'un me disait bah, je dois faire du 34, du coup ça me bloque, c'est pas ma taille habituelle donc j'ose pas le faire. Elle a fait une toile, ça lui allait bien, mais ça l'a bloqué, faut passer au-dessus. Faut vraiment prendre ce blocage, mettre dans un tiroir et dire adieu. Et du coup, en ce qui concerne compatible grossesse et allaitement, donc le fait que le croisé soit ouvert devant permet d'avoir un accès à la poitrine, justement, parce qu'elle aussi elle a une pression. Ah pardon. J'ai réfléchi. Et le dos de Charlotte est à la base est pressionné. Ici, vous pouvez mettre une pression et du coup, ça va libérer un peu plus votre décolleté pour l'allaitement, si besoin. Et si vous n'allaitez pas, si vous n'êtes pas enceinte, etc., moi actuellement, toi, et ben moi je ne mets pas la pression dans le dos. Je fais ma même finition et à la place de mettre la pression, je fais un point à la main ou à la machine. Et comme ça, mon dos est fixé, tout simplement. Ça évite d'avoir une pression à mettre. Voilà, oui. Et du coup, ça c'était un kit qu'on avait fait... Il y a fort longtemps, mais pas si longtemps. Ouais, il n'y a pas si longtemps de Charlotte. Est-ce que je pose des questions? Vas-y. Malvina, cette question va te faire sourire. Comment faire pour avoir la mise à jour du patron? Il y a une micro mise à jour de la manche, mais vraiment une toute petite. Quand on avait acheté le patron sur l'ancien site, cette question est revenue 2 fois. En fait, c'est possible de retrouver l'accès sur le nouveau site de vos patrons. Donc c'est depuis juin en fait qu'on a changé de site. Oui. Mais il nous faut la facture. Ça fait un an. Ouais. Ouais. Il faut envoyer votre facture d'achat de l'époque par mail à Malvina. Donc l'adresse mail actuelle c'est question@petitpatron.com. La contact ne fonctionne plus malheureusement. Elle déconne trop. On a dû la suicider. Je pense que c'est le terme le plus adapté. Mais du coup, il nous faut absolument la facture. Sans ça, en fait, on n'a pas de preuve d'achat. Donc, on ne pourra pas vous redonner l'accès. Par contre, c'est une micro mise à jour qui concerne que quelques tailles. Oui, c'est pas du tout un... C'est la manche, on a mis moins d'embut, un peu plus de largeur un pour petit les peu grandes plus tailles. là, ouais. Et on a rajouté la fameuse ligne de blouse. C'est tout. Donc, Ah bah Malvina, elle a mis en commentaire le mail. Parce que je dis Malvina parce que c'est elle qui vous parle par mail. Oui, c'est elle qui est Malvina. concernée. Elle passe beaucoup de temps chaque semaine à vous faire ces petits remises accès. Dites-lui merci parce que elle est très patiente de le faire et on n'est pas censé le faire. Ce n'est pas obligé. Non, non, non. À qui le tour? Bah vas-y. Comment doubler la robe Charlotte? Comme ça. Celle-ci est doublée, par exemple, parce que c'est un tissu blanc et c'est une toile de coton assez fine. Donc, elle était transparente. On a doublé juste le devant, donc tissu avec tissu à l'intérieur. Mais vous pouvez prendre une doublure légère, type acétate. Ce que vous pouvez faire de plus simple, c'est vraiment de plaquer juste les deux épaisseurs. Oui, c'est ça. Oui, là, moi, j'ai poussé les finitions un peu loin. Mais en fait, c'est assez simple à doubler. Vous plaquez les deux épaisseurs, donc que pour le devant. Les manches, on les double pas. Le dos, si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas, sinon vous pouvez. Et vous plaquez les deux épaisseurs ensemble. Vous faites une petite piqûre pour que ça ne fasse plus qu'un tissu et vous travaillez votre robe normalement. Pour le bas, vous pouvez aussi le faire. Là, en fait, vous allez couper 2 fois la jupe, donc avec une doublure un peu glissante, une vraie doublure de vêtements. Et vous allez tout simplement mettre 2 jupes sur la partie ceinture, l'une après l'autre. C'est assez facile à faire. Alors je vois que
Des questions à noter. On a eu une question qui était super intéressante. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés de fitting? Et si oui, comment les ajuster? Donc, la question c'est est-ce que il peut y avoir des besoins d'ajustement modélisme sur ce patron? La réponse est non. C'est un patron qui, de par sa coupe, s'adapte à 90% des morphologies. Je suis obligée de dire 90 parce que on pourra jamais faire du 100%. Mais c'est un patron qui ne nécessite pas de modification de modélisme. De toute façon, il y a une règle essentielle à retenir. On ne fait aucune modification avant d'avoir essayé un patron parce que vous ne savez pas si c'est un vrai modéliste qui était derrière ou pas ou qui a bien fait son boulot. Je sais qu'il y a des mauvais patrons. Je sais que c'est difficile de les trier. On se fait avoir autant que vous. Oui. Maintenant, vous testez, vous faites votre premier essai de toile et là, vous voyez ce que nous, on a souvent eu des retours. J'ai modifié d'abord par habitude et j'ai fait pire que mieux, on le sait. Donc, vous le faites. Après, il n'y a aucun besoin d'ajustement. La seule chose, c'est la longueur. Vous avez juste géré votre longueur de jupe. Oui. Moi j'ai une question. J'ai fait une taille 38 par rapport à mon tour de poitrine, mais je suis étriquée au bras parce que je suis team gros bras. Bah du coup, moi je te conseille c'est de faire une taille au-dessus pour avoir plus d'aisance. Comme Charlotte est quand même assez... a une coupe qui se resserre sous la taille et qui ça va se réadapter. Oui, ça va se réadapter. Tu n'auras pas une robe trop grande si tu fais une taille au-dessus. Voilà. Parce que ça peut arriver que nos bras... Mais si t'as moyen de télécharger mais en taille 38, je suis pas... Non, je vais pas augmenter le tour de manche. C'est vraiment sur les grandes tailles. On ne peut pas faire du sur-mesure. Enfin, si, mais il faut avoir les compétences. Il faut avoir des années d'apprentissage au modélisme pour le faire. Donc nous, on essaie de vous donner un maximum d'astuces. Mais des fois, comme on a tous des corps uniques, on n'est pas capable de vous faire des choses pour chacun. Et la team, les bras, c'est une vraie casse-tête au quotidien pour nous. Parce que quand on fait adapter à des bras plus forts, il y a toute la team des petits bras qui vient râler. Donc on essaie de trouver le juste milieu. C'est pour ça que nous on fait que du modélisme à la main, pas de logiciel, parce qu'on sait quelles sont les tailles, à partir de quelle taille il faut commencer à changer la manière de construire les manches. Parce qu'on les construit pas de la même manière suivant toutes les tailles en fait. Donc nous, on le fait à la main. Ça prend 2 fois plus de temps. Mais au moins, on sait que c'est bien fait. On préfère bien faire que faire pour le principe et que derrière, il n'y ait aucun résultat. Ouais. C'est le nouveau livret que tu as imprimé? Non, tu as imprimé que la nouvelle page. J'avoue. J'avais une question, moi, j'ai acheté une gabardine de coton pour faire la robe Charlotte. Est-ce compatible avec ce patron? J'ai comme un doute. Non. La gabardine, c'est épais. C'est l'équivalent de jean. C'est pas du tout fait pour cette robe. Vraiment, garde-le plutôt pour faire une jupe ou une salopette Moana, la jupe Céleste, la veste Gaïa. La salopette Oasis. La salopette Oasis et les accessoires. Oui. Ça va être sympa. Pour tous les autres patrons, ça sera inadapté. Du coup, peut-être je peux aussi enchaîner avec toutes les questions autour du tissu. Parce que j'en ai eu plein. Oui. Moi aussi, j'ai des questions de métrage. Alors moi, c'est de type de tissu, du coup. J'avais une question, c'est quelqu'un qui veut faire une robe pour une cérémonie. Oui. Elle demandait si le crêpe ou le satin s'était adapté à Charlotte. Oui. Aucun problème. Et sinon, si on avait des tissus, mais toute la gamme des crêpes, satin, viscose, mousseline, c'est complètement adapté. C'est beaucoup moins facile à coudre, clairement. Si tu n'as jamais cousu la robe, entraîne-toi avec une première version dans une toile de coton type popeline, ce sera plus simple. Mais c'est complètement compatible et c'est les bonnes matières pour ce genre de robe de fête. Oui. Et moi, j'avais quelqu'un qui m'avait demandé est-ce qu'on peut faire un classement des tissus des plus faciles aux moins faciles. C'est exactement ce qu'on a fait dans la vidéo qui sort demain sur YouTube. Ah, ok. Ouais, on a fait un classement. Je vais le faire en hyper rapide, mais sache que demain, on en parle beaucoup dans cette vidéo et elle sera disponible sur YouTube Couture Débutant, donc... tu auras accès à partir de 18h normalement. Mais en fait, il faut retenir que les tissus... déjà, j'ai utilisé ça pour tous ceux qui ont le livre. La Bible Couture pour débutants, un très bon livre, sans aucune objectivité. Dans l'annuaire de tissu qui se trouve dans ce livre. Donc l'annuaire de tissu, c'est je sais plus combien de pages, mais plein de pages comme ça. Et donc j'ai classé dans ce livre les tissus par niveau. Donc toute la gamme des tissus pour débutants, machine entrée de gamme,
sont compatibles avec la robe Charlotte. Donc c'est la crétonne... Pardon, on est en train de perdre nos noms. La crétonne, la popine, la batiste, le chambré, le tanalone de chez Liberty, la broderie anglaise et le plumetil seersucker, c'est débutant. Seule exception, la gaze. Grand débat, vous le savez, on le recommande pas du tout. La gaze, on vous la recommande pas. Oubliez, c'est chiant à coudre et ça va vraiment vous dégoûter de la couture. Les tissus qui ne sont pas faciles mais compatibles aussi, j'en ai. J'ai les dentelles, les satins, le crêpe, les mousselines, le taffetas et le twill. Oui, je regarde mon anti-sèche. Ces tissus-là sont aussi compatibles avec leur robe Charlotte. D'ailleurs, on a cousu typiquement celle-là en toile de viscose et beaucoup plus fluide, c'est très beau. Oui. Mais moins facile, donc plutôt adapté à quelqu'un qui a un peu d'expérience en couture, mais compatible. Voilà. Et j'en reparle demain dans la vidéo. Oui, mais du coup, je sais pas si t'as parlé du crêpe. Oui, je l'ai cité. Oui. Je les ai cités vite, j'avoue. Mais crêpes, broderie anglaise aussi. Nous, on a fait une blouse en broderie anglaise. J'ai doublé le haut du corsage. Et comme c'est une blouse, j'ai pas doublé le bas. Mais si c'était une robe, j'aurais doublé le bas aussi. Parce que c'est une broderie anglaise blanche. Du coup, forcément, les tissus blancs sont beaucoup plus transparents Oui, ils y peuvent rien, ils sont que blancs. les tissus colorés. Du coup, toi, t'avais des questions de métrage? Alors, moi, j'ai une question. Il faut 2 mètres pour coudre une robe. Alors, entre 2 mètres et 2 mètres 50, suivant la taille que vous faites, doit-on prendre 3 mètres s'il rétrécit au lavage? Alors, en général, vous prenez 20% en plus. Parce que c'est la marge. La marge, à peu près, c'est 10-15% qui peut rétrécir votre tissu. Donc, on prend 20% pour être sûr avant d'acheter. Donc, pas besoin de rajouter 1 mètre, mais comptez à peu près 20%. Globalement, pour une version robe longue, il faudra rajouter 1 mètre de tissu, c'est ça? Oui, 50 cm de vent, 50 cm d'eau. Et du coup, pour la blouse, c'est pareil, vous enlevez 1 mètre. Oui. Donc c'est moins 1 mètre pour la blouse, Et plus la valeur qui est dans le livret pour la robe de base, plus 1 mètre pour une version robe longue. Alors c'est à ajuster après sur vous parfaitement. Donc l'idéal c'est que si vous avez décidé d'en faire plusieurs, on le sait, Charlotte en général on en coud 3, 4, 5. Le témoignage ces derniers jours c'est ça. Surtout pensez à donc une fois que vous avez ajusté la longueur sur vous, ajustez-le sur le patron. Comme ça vous n'aurez pas à refaire les ourlets à chaque fois. Enfin, l'ajustement, et notez le métrage dont vous avez du coup besoin en définitif pour vous, pour votre taille. Oui. Comme ça, vous êtes à l'économie maximale. On nous demande d'où viennent nos tissus. Ah bah, on va pouvoir en citer quelques-uns, mais pas forcément tous. Non, moi c'est un chambré de la nouvelle collection de Katia, qui nous a été offert par la marque. Donc c'est un petit chambré avec des petites fleurs, un peu jaune, orange, blanc. Pardon, j'anticipe, le chambré, c'est du jean fin dans le vocabulaire non officiel. Oui. C'est pas du tout du jean, c'est pas tissé de la même manière, mais c'est ce que beaucoup de gens appellent du jean fin parce que il est fait de fils bleus et blancs, comme le jean. Mais il est pas tissé de la même manière, c'est une toile et le jean c'est du sergé. Mais c'est pas la même chose, et le chambré est adapté effectivement par robe Charlotte, pas le jean. Oui. Moi je porte du tanalone, c'est l'équivalent de la batiste et c'est de la marque Liberty. Je connais pas le nom des motifs, ils en ont 8500, je suis sûre qu'ils en ont même plus que ça. Ils doivent en avoir 20 000 à force des motifs. Mais en tout cas c'est Liberty et la quasi-totalité des motifs dure au moins 10 ans, donc il doit être trouvable. Je sais plus d'où il vient moi, mais je sais que Stragy a beaucoup de motifs Liberty. Donc c'est une boutique tout à fait de confiance. Après, là on a utilisé du jersey, on va en parler après. Nous on l'a acheté à la mercerie qui se trouve à Armentières, mais c'est un jersey type... je me demande même si c'est pas le jersey de chez Katia. Tellement le grammage me paraît le même. Ici c'est du coton rustique de chez Katia. On adore ce tissu-là, on en avait acheté beaucoup. Parce qu'on l'aime beaucoup, il est très sympa, il est fluide et très facile à coudre en même temps. Et du coup, on nous demande puis-je utiliser le coton lavé de Fairy Factory. C'est, à mon avis, ça doit être du Katia ou du Domotex. Mais oui, complètement. Faut juste savoir le coton lavé, si c'est celui de Domotex, ça je peux pas le savoir où elle l'a acheté, mais je pense qu'il y a que qui font le fameux coton lavé.
Il est casse-pied pour un détail, il attrape tous les poils. Ok. Toutes les minouches, tout, faut tout le temps le passer au rouleau. Je préviens, parce que j'en ai. La viscose violette qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est aussi Katia. Oui. C'est l'éco-viscose, donc ça c'est un peu cool vu que... mais en fait j'ai que du Katia à montrer, c'est le dernier truc. Après tous les autres, les tissus, on peut plus les trouver, ils sont très vieux. Ça c'est... Je vais essayer de montrer de près, hein, mais... Alors c'est ce qu'ils appellent un jacquard de coton. Ouais, j'ai appris ça avec Laurie hier. Ouais. Donc c'est une toile de coton et du coup il y a des motifs qui sont faits avec les fils. Donc c'est pas une broderie anglaise. Tout le monde nous demande le tissu de ta robe là, mais... Je l'ai acheté il y a 9 ans chez Sacré Coupon à Paris. Voilà. Désolée. Je sais, il est beau, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais 9 ans, je pense qu'il n'y a aucune chance de le retrouver. En plus, Sacré Coupon, c'est des fins de collection. Et ils font des coupons, donc à mon avis... Du coup, on nous demande une suggestion de tissu qui n'attrape pas les poils. La popeline n'attrape pas les poils. Le chambré, nickel. La broderie anglaise, c'est ok. Le tanalone, la batiste, c'est ok. La viscose, c'est ok. La toile de viscose. Les crêpes aussi. Bah en fait... Des fois, c'est juste comment la matière est tissée qui fait la qualité. Et la qualité. Moi, je vais être très honnête. Domotex, c'est une entreprise qui est basée dans le Nord, donc nous, on les connaît bien. Ils font des tissus pas chers. Enfin, en Chine, bon, comme la quasi-totalité. On en trouve beaucoup chez Mondial Tissu. Ouais, Mondial Tissu, ils travaillent avec Domotex. En fait, Domotex crée les motifs exclusifs pour Mondial Tissu. Mais la qualité est pas du tout au top. On est sur un rapport qualité-prix évident, pas cher, mais c'est pour ça que je ne sais pas si Fairy Factory, c'est du Domotex qu'elle a des belles étoffes. Oui. C'est une bonne boutique, donc ça tombe, c'est un autre fournisseur et je veux pas lui faire de la contre-pub. Non. Parce que je n'ai pas la réponse. Mais au cas où, je préférais prévenir. J'en ai plein, moi. Peut-on faire une manche plus longue? Il y a la manche longue. Oui, alors, la manche courte, nous, on vous déconseille de l'allonger. Oui. Pour faire une manche courte plus longue. Ça va piquer. Oui, mais sinon, il y a la manche longue aussi qui est prévue dans le patron. Et vous pouvez du coup la faire en manche 3/4 tout simplement en coupant la manche longue et en faisant votre ourlet plus court là où vous le souhaitez. Tout simplement. Mais ça, il y a les deux patrons de manches dans le patron. C'est vrai que j'ai pas rebondi tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé peut-on faire la robe Charlotte en dentelle et du coup la doubler. Oui. C'est un peu ce qu'on avait fait justement sur celle qu'on a montré au début du live. C'est un peu comme de la dentelle. Donc tu peux, après si tu la fais en dentelle, tu sais que le tissu que tu vas mettre en dessous va se voir. Parce que la dentelle c'est ajouré. Oui. Et choisis un tissu très fin, voire carrément une doublure de vêtements. Parce que si tu prends un tissu trop épais ou en coton, je suis pas sûre que ça soit agréable et beau avec la dentelle. Ouais. Moi j'ai peur qu'il se bataille un peu. J'ai des questions. J'ai 2 personnes qui m'ont demandé ce qu'elles hésitent sur leur taille. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faisait un tour de poitrine de 119. Évidemment, on connaît pas par cœur les tableaux. 119 et elle me dit, est-ce que je fais du 46 ou du 48? Bah du 48. Parce que le 48 c'est 120. Ouais. En fait, quand vous êtes entre 2 tailles, faut calculer si vous êtes plus proche d'une taille ou l'autre. Si vous êtes plus proche d'une taille ou l'autre, allez vers cette taille. Si vous êtes pile au milieu, posez-vous une question. Est-ce que vous aimez porter des vêtements très ajustés ou être bien confort avec un peu d'aisance? Et vous allez dans la direction qui va avec l'un ou l'autre. Avec Noémie, on est aux opposés. Elle va toujours choisir le large, je vais toujours choisir l'ajusté. Mais ça, c'est que si on est pile au milieu des deux. Oui, pile poil. Du coup, donc pour le tour 119 de poitrine, c'est une taille 58. Et là, j'avais un tour de 112 et elle me demande 46 ou 48. Bah 112, c'est du 46, pas plus. Hein. Oui. 48, ce sera beaucoup trop grand. Oui. Ça, c'est parce que vous vous fiez au tableau de femmes classiques. Par exemple, vous avez cousu notre robe chez Petit Patron. Avril, Léontine, Hermione. C'est pas le même tableau que Charlotte, parce que comme on vous l'a expliqué, à la base, Charlotte, c'est vraiment une robe de grossesse. C'est juste que, comme on a vu qu'on pouvait tous la porter, même si on n'était pas enceinte, bah on l'a rebasculée en robe classique, compatible grossesse. Pour que vous ayez pas peur de la faire.
Voilà. Comme ça, je finis cette page, j'avais une question. Je voudrais faire Charlotte en toile de viscose, mais c'est très fluide, je galère à le couper. Est-ce que je peux thermocoller tout le haut pour que ce soit plus facile à couper? Oh non. Non! Le thermocollant ne doit en aucun cas venir juste pour vous simplifier la coupe ou la couture. La viscose, c'est fluide. Donc, si t'es pas encore à l'aise avec cette matière, commence par une matière plus facile. Laisse-toi le temps d'arriver à la viscose qui effectivement est chiant à couper et qui va être chiant à coudre. C'est joli fini, c'est chiant le moment de couture avec ce tissu. Sinon, nous on n'est pas trop amateurs de ce genre de choses, mais on a appris de par nos études dans la mode et nos anciens boulots, on a appris à travailler tous les types de matières, Oui. mais je sais qu'il y a des bombes pour amidonner le tissu, le temps de le couper et de le coudre. Ça peut être une solution. Oui. Nous, on n'utilise pas. En fait, on s'est habitué, on a appris avec le temps, à force de le faire, à prendre le temps. Il faut 2 fois plus de temps pour couper Oui. de la viscose, on le sait. Et du coup, ça évite de dépenser de l'argent pour ce genre de gadget qui facilite la vie. Donc, tu peux par exemple Midonner. Merci. Ta viscose, le temps de la couper, mais surtout, tu ne la thermocolles pas. Il n'y a pas de thermo sur Charlotte, profitez-en. Oui. Pour une fois. Oui, oui. Par contre, on n'oublie pas, on ne fait pas l'impasse sur les droits fils thermocollants. Ça, jamais. Franchement, essayez, vous allez voir. Si vous trouvez que la robe est moche, bah c'est parce que vous n'avez pas mis de droit fil. Si vous trouvez qu'elle est beaucoup trop grande, c'est parce que vous n'avez pas mis de droit fil. Voilà. Mais vous serez seul responsable, on vous a prévenu. Oui. J'ai plein de questions si tu veux. Alors, pour la version passe-poil, avec passe-poil, le milieu dos, comme c'est un triangle, une pointe, c'est très épais. Oui. C'est Oui. vrai. On n'a pas de solution miracle. Non, moi hier j'ai arrêté de respirer le temps de passer ce passage. En fait, il faut Tu peux le faire à la main. bien plier les valeurs de couture pour que ça fasse le moins d'épaisseur et de plis disgracieux. Mais ça va quand même être épais et tu vas maintenir avec des points à la main. Moi ce que je fais c'est que je le couds vite fait à la main. Comme Et ça tu il vas est sous la parfaitement en machine. place. Et du coup quand je suis sous ma machine je dois pas penser aussi au fait qu'il pourrait bouger. J'ai juste à avancer, ça Ouais. va vachement plus simple. Et vraiment 2 petits points à la main ça prend 2 secondes. Mais on n'a pas... Non, il n'y a pas de solution miracle. Non. Si on pouvait rendre la couture niveau débutant pour absolument tout, on le ferait. Mais Non. voilà. Et du coup, j'enchaîne. Si on veut faire le cordon dans le même tissu que la robe, est-ce qu'il faut qu'il soit dans le biais? Moi, je conseille oui. Alors, Zoé l'a fait. Oui. Non. Non, elle l'a fait en droit fil. Zoé, elle l'a fait en droit fil pour la robe Oui. de sa maman. en Bah, biais. vu qu'il est droit, moi, tu vois, d'instinct, Ouais. j'aurais dit pas besoin de le faire en biais. Ça dépend si vous avez du tissu, plus de tissu pour faire en biais, vous pouvez faire un biais. Si vous avez du tissu pour faire en droit fil, faites en droit fil. En vrai. Ça va être beaucoup plus simple à travailler en droit fil. Oui. Et mais vous cassez pas la tête à faire endroit coudre 1 cm Ce qu'elle a fait, Zoé. et galérer à retourner pendant 3 km votre petit cordon comme de du 1 biais. cm. Vous pliez 1 cm de chaque côté, puis de 1 cm et surpiquez de chaque côté. Et comme ça, vous n'avez pas de retournement de... Vous rabattez, vous pliez en 2 et vous piquez. Voilà. Parce que retourner des bandes de 1 cm et tout, c'est l'enfer. chiant. En plus, la piqûre, elle va stabiliser, vu qu'elle est en surpiqûre. Donc c'est top. Est-ce qu'un jour, on va le faire en patron enfant? Bah non. Non. Non, parce que c'est une coupe qui n'est pas adaptée aux enfants. Il faudrait faire plein de changements. Donc ça serait plus ce patron-là, donc non. En fait, le cache-cœur, c'est pas une coupe adaptée aux enfants, parce qu'on va pas se mentir, quand c'est plat, c'est pas très joli, parce qu'il faut le faire remonter du coup plus haut pour éviter d'avoir le buste qui apparaît. La poitrine vient clairement jouer son rôle hein, dans ce genre de coupe. C'est une robe qui a été faite pour les femmes enceintes. Et quand vous êtes enceinte, vous avez une poitrine quand même. Si vous n'en aviez pas, il y a le pouce, etc. Donc c'est vraiment une robe qui est faite pour de la poitrine. Pour les femmes. Oui. Toute la coupe est faite pour les femmes. Et nous, en tout cas, on a un engagement, c'est qu'on pour les enfants, on ne veut pas faire de vêtements qui sexualisent trop tôt.
Non. Je pense que la société, elle fait déjà sa part de mauvais boulot là-dessus. On n'est pas de la team bikini pour les enfants et on ne sera pas de la team des coupes trop féminines pour les enfants. C'est notre choix. On reste quand même directrice artistique de nos patrons, stylistes. Donc nous, c'est une décision qu'on a prise ensemble. On en a discuté. La mode enfant, elle est sujet à débat. Il y a la mode copie conforme de l'adulte. Il y a la mode très ancien temps. Il y a la mode très enfantine. Nous, on a statué, parce qu'on a des mamans dans l'équipe, c'est encore plus facile de discuter de tout ça. Et parce qu'on a été des jeunes filles et des enfants, filles, et qu'on a vu un peu ce que c'était aussi l'hypersexualisation des enfants, on fait très attention à ce genre de détails et ce débat autour de Charlotte est arrivé. Parce que nous avons des mamans qui ont des filles et qui adorent faire des looks mère-fille. Oui. C'est des discussions qu'on a assez souvent, donc c'est pas du tout au programme. Et je veux enchaîner sur le débat du dos plein. Elle a un dos ouvert, elle reste avec un dos ouvert. Il n'est pas possible de faire facilement fermer ce dos, puisque je l'ai expliqué dans la vidéo qui arrive demain. En fait, le travail de carrure n'est pas le même parce qu'il y a un trou. Et donc, vous avez une aisance qui est là. S'il n'y avait pas ce trou, vous ne seriez pas à l'aise, donc il faut retravailler le dos, retravailler les largeurs de carrure, etc. Oui. Pour vous permettre de ravoir la bonne aisance. Donc, il suffit pas de boucher le trou. Non. On met pas un peu de ciment et hop, c'est fini. Et on a pris une décision, on ralentit les mises à jour des patrons. C'est pas, nous on perd de l'argent à fond de balle, on peut pas tout mettre à jour. Voilà, Charlotte, elle marche très bien, tout comme avec soutif compatible. Beaucoup de personnes nous ont dit, mais en fait, une fois que j'ai découvert que je pouvais porter le soutif, tout va mieux dans ma vie. Oui. Je comprends, hein. Moi, j'oublie qu'elle est dos ouvert. Moi, non, parce que c'est ce que j'adore, mais ça m'a jamais à gêné. porter, j'ai pas un courant d'air qui vient. Et c'est un petit trou, hein. J'ai plus de courant d'air dans Hermione parce que c'est dans le bas du dos. Ça... Ouais. Mais du coup, c'est ce que je disais, si vraiment vous tenez aux robes fermées, Avril a un dos fermé, Léontine a un dos fermé, et Hermione dans la version extension avec e-book a un dos fermé. Oui. Pardon, il fallait que j'aborde ce sujet épineux. Mais non, on s'est posé la question quand on a fait la mise à jour des manches. Et on a calculé le temps de travail. Et on a dit non. Et en fait, c'est un patron qui a depuis longtemps, vous êtes très nombreux à l'avoir, donc tous ceux qui l'ont vont juste télécharger cette mise à jour. Donc nous, derrière, on savait que le temps de travail ne serait jamais rentabilisé et on ne peut pas se le permettre. Oui. J'ai une question. C'est quoi le droit fil thermocollant? J'arrive. Bah là, il est en noir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. On le verra mieux. Droit fil thermocollant indispensable pour tous les vêtements en chaîne et trame. Donc les vêtements non extensibles. Il existe en blanc. Il existe en blanc. Là, c'est juste qu'on avait du noir à portée de main. C'est du thermocollant coupé en 1 cm, mis sur rouleau parce que c'est plus simple. Ça vient se coller sur le envers du tissu, sur les bords de vos pièces qui sont coupées dans un sens billet, plein billet ou partiel billet. Parce que c'est donc le décolleté ici n'est pas coupé dans le droit fil qui est là. Le droit fil, il part de la tête, il va vers les pieds. Donc en fait, le sens billet, c'est là où le tissu va se détendre. Vous le regardez qui se détend déjà. Il n'y a pas besoin de le toucher, que c'est déjà la catastrophe. Oui. Donc il faut poser du billet. Et tout votre dos, toutes les découpes du dos sont en billet. En fait, si vous posez pas de droit fil, ça va tout simplement se détendre. Donc votre robe va pocher, vos pièces ne vont plus s'accorder, elles vont plus s'assembler, ce qui aura des décalages. Parce qu'évidemment, ça se détend jamais harmonieusement. Hein. Ça va rendre la couture vachement plus difficile et à la fin, votre robe sera littéralement moche. Oui. Elle va vous créer un 3e sein, vous allez voir, c'est pas du tout ce qu'on veut dans la vie. Donc c'est super important, le droit fil c'est vraiment un atout. Il y en a dans tous vos vêtements qui viennent du commerce. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Est-ce que c'est comme le stabile manche? Oui, c'est ça, sauf que le stabile manche, en fait, il nous fout une petite ficelle au milieu qui surstabilise beaucoup trop, qui va bloquer. En fait, lui, il est là pour bloquer. Le droit fil, il est là pour éviter la détente. Il vient pas changer l'aspect de votre tissu. Donc, moi, je préfère largement un vrai droit fil. Le stabile manche, je ne l'ai vu que en mercerie, en industrie textile, on l'utilise pas. Pas à ma connaissance, en tout cas. Quand il a la petite ficelle, il est raidasse. Hein.
Moi, je l'aime Oui, beaucoup moins. c'est, En plus, il est cher. On nous demande où trouver le thermo noir. Alors, Elle en a oui, du elle temps et en du a. fil. Du temps et du fil, c'est une mercerie avec qui on est partenaire. Pour le moment, elle est sur Etsy, elle est en train de faire son site à elle. Mais c'est long vers un site. Oui, oui, c'est long et du coup, elle pourra livrer à l'étranger. Parce que pour le moment, elle est bloquée, les frais de port vers l'étranger sont très chers, mais ça arrive. Donc, on vous a mis le lien dans nos stories à la une. N'hésitez pas à nous faire un MP pour avoir le lien. Mais elle a tous les droits fils blancs et noirs et tous les thermos dans les deux couleurs. Ils sont testés, approuvés, validés, encensés, amoureusement aimés. Voilà. Et on vous remettra le lien parce que c'est un peu chiant à trouver vu que c'est une boutique Etsy. Et si un jour il y a d'autres boutiques, on vous le dira, mais c'est pas le cas à date. Oui. Donc, c'est elle qui a le droit fil le moins cher. Le prix est très cher. C'est quasiment le même prix, mais pour 5 mètres, et là vous en avez. On nous demande si celui de la marque Prime marche parce que c'est de l'intissé. Oui, il est un peu plus raidasse. Moi je l'aime moins, mais il marche. Fonctionne quand même. Ouais, il fonctionne. Autant mettre ça que rien. Oui. Par contre, si Oui. vous vous posez la question, mettez le prime plutôt que rien du tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai commandé le patron pochette à l'époque quand on faisait les patrons pochettes. Est-ce que je peux avoir l'accès à la vidéo YouTube la vidéo. Bah, elle l'a déjà. Bah peut-être pas parce que ça dépend de. On les a fait à la fin des pochettes. Ah oui. Bah du coup. Si vous avez la version pochette et que vous n'avez pas le lien de la vidéo, vous pouvez envoyer un Mais mail. c'est toujours la même chose, il nous faut la preuve d'achat, Oui. donc faites un mail à Malvina. Et elle vous réexpliquera la procédure. Voilà. En profiter des questions. Est-ce qu'il y a le replay des live TikTok? Non, TikTok fait pas de replay. Ce n'est pas possible. Non. Je sais, c'est pas marrant parce que je fais des lives un peu partout cette semaine. Mais c'est vrai que sur TikTok il n'y a pas, mais en ce moment nous on est très actifs sur TikTok et c'est là où ça se passe bien, il y a plein de nouvelles personnes qui nous découvrent, donc je veux pas vous mentir, on accorde plus de temps à TikTok. TikTok enfin c'est pas, en fait les algorithmes des réseaux sociaux sont très vicieux, c'est que quand vous avez un gros compte, typiquement nous on a 100 000 abonnés sur Instagram, c'est comme si on en avait 3 000. Ouais. Parce qu'en fait, plus vous avez d'abonnés, moins vous avez de pourcentage de gens qui vous voient. Donc en fait, avec 100 000 abonnés, nous avons 1500 personnes qui voient nos contenus. C'est saoulant, décourageant, agaçant, et on peut pas lutter. Et que sur TikTok, comme on a un petit compte, on est 14 000, c'est vachement plus modeste, on est plus visible. Donc j'avoue, en ce moment, je donne un peu plus de mon temps à TikTok. Qui en fait respecte un peu plus mon temps et mon travail. Oui. C'est tragique à dire. Par contre, si vous voulez avoir toutes les infos, surtout suivez-nous sur la newsletter, c'est vraiment l'endroit où on centralise tout, on vous met tous les liens vers toutes les vidéos qui peuvent être possibles, vers tous les contenus, c'est là qu'on centralise tout. Donc si vous voulez pas louper les infos, parce qu'on donne pas tout partout et de la même manière, la newsletter c'est votre meilleur moyen de vraiment rien louper, et Laurie vous donne plein d'astuces chaque semaine au passage, donc voilà. Toi t'as plus de questions, c'est ça? Je viens d'en avoir une. Peut-on mettre un passepoil élastiqué? Ça existe? Je sais pas ce que c'est. On connaît pas le passepoil élastiqué. Alors c'est pas un passepoil, c'est sûr, mais ça doit être autre chose. Ouais, mais non. C'est de l'élastique picot. Mais je sais pas. Je pense que c'est... Mais de toute façon, non, parce que c'est une robe chaîne et trame donc qui n'est pas élastique. Donc ça n'a pas d'intérêt de mettre un truc élastique. Non, et puis je pense que c'est de l'élastique à lingerie du coup. Après, peut-être qu'on a loupé un truc, hein, mais... Je sais pas. T'as une question ou pas? Oui, j'en ai plein. Vas-y. Il y a la fameuse question qui est revenue un peu deux fois, c'est pourquoi... Alors, il y a quelqu'un qui dit « Bonéa, c'est toujours impossible de porter Charlotte. Et c'est quoi une poitrine pas trop petite pour une robe Charlotte quand on n'est pas enceinte ?» Donc en fait, ça revient à ce qu'on vous disait au début, c'est parce que comme ce patron à l'origine est fait pour les femmes enceintes, il faut rentrer dans le tour de poitrine de la robe, donc c'est pas une question de bonnet. On travaille pas avec les bonnets parce qu'on sait que 99% des gens ne savent pas quelle est leur réelle taille de bonnet, c'est très compliqué.
En fait, quasiment tout le monde ne porte pas la bonne taille. On travaille avec un tour de poitrine qui, lui, est vraiment une mesure que vous êtes capable de gérer tout seul. Donc, en fait, il faut avoir un tour de poitrine à 88. Si vous êtes en dessous, la robe va beaucoup trop bailler ici, en fait. Donc, on vous le déconseille fortement. Hop. Et la question, peut-on faire Charlotte en jersey? Et du coup, si oui, est-ce qu'il y aura des modifs à prévoir? Donc oui, on peut le faire, puisque j'en ai une. C'est la deuxième de ma vie. Et j'ai une bonne nouvelle, même si je vous prépare un article pour tout résumer, mais en gros, il n'y a rien à changer. Vous faites la taille habituelle, vous posez les droits fils, vous ne modifiez aucun patron, et vous allez obtenir une très jolie robe. La seule chose, c'est que vous allez la coudre en jersey avec les codes du jersey. Donc l'aiguille adaptée à votre tissu, une aiguille jersey. Le fil polyester indispensable, jamais de fil de coton sur de la maille. Le point extensible. Le point extensible, vous choisissez, si vous faites à la machine à coudre, un point... Oh, ça va c'est de la terre. J'étais étonnée. Ma robe, elle est sale. Un ourlet, on ne fait jamais un double rentré sur de la maille parce que ça va épaissir et déformer votre tissu. Donc votre ourlet, vous repliez que d'une fois. De toute façon, le jersey a un avantage énorme, il ne s'effiloche pas. Et on ne peut pas mettre de passepoil sur la version en jersey. Ah non, non. Voilà. Ce portant, il est de plus en plus loin. C'est moi qui ai la flemme. Est-ce qu'on a eu d'autres questions sur Charlotte? Moi, je finis. T'as fini? Ouais. Bah, ma dernière question, elle n'est pas Charlotte. Ok, moi j'ai une question Paola aussi. Du coup, j'ai mis sur le côté. Celle-ci est jersey de viscose ou de coton? Coton. Je vous mens pas, jersey de viscose, je pense que c'est la définition même de l'enfer. De se mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas pire comme tissu qu'un jersey de viscose. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, avec la bénédiction de Noémie, puisqu'elle était à côté de moi, elle m'a pas retenue. Oui, j'étais dans un bon jour. Je repousse le moment où je vais le coudre. Tu m'étonnes. En plus, il y a des rayures. Oui. Donc il faut en plus que... Ah non, mais j'attends d'être hyper détendue pour m'y attaquer. Le jersey de coton. Et là, pour le coup, un jersey avec ou sans élastane, ça ne changera rien. Vous pouvez prendre les deux. Parce que c'est une robe de base faite pour le Chanetram. Un passepoil jersey sur la version jersey. Mais je en fait, connais pas. On ne connaît pas le passepoil jersey. Alors, soit on est passé à côté d'un truc, oui. Soit vous parlez de quelque chose qui n'est pas un passepoil jersey. Donc, si quelqu'un a une fiche produit de passepoil jersey à nous envoyer pour qu'on regarde après le live. Ils sont brillants, très raffinés. Je les trouve chez Petit Lapin Rouge. On ira voir. On peut pas parce que les téléphones sont occupés par les lives. On peut pas aller voir, mais on ira voir du coup. Après, pour répondre à la question, un passepoil élastique sur la robe en jersey. Moi je m'y risquerais pas. Niveau difficulté, c'est sans rajouter un tractopelle complet. Hein. Vraiment. Oui. Le Smirmork et ses 10 collègues, je pense. Donc non, vraiment, essayez de gérer votre amour du passepoil. Ah bah voilà. Et ben, qu'est-ce qu'il y a? Amandine, c'était là en live, merci. Elle comprendra. On t'aime. Moi, j'avais une question qui était super intéressante, qui n'a pas de lien avec Charlotte, mais si vous avez encore des questions Charlotte, posez-les en... Mais elle est quand même super intéressante. Il est 54. Ah, on est trop dans les temps. Comment assortir la couleur de son fil lorsque le tissu a un motif, plein de couleurs, mais qui n'a pas de couleur prédominante? Donc, c'est... Très intéressant. C'est le cas de ma robe. Oui. C'est pas le cas de cette robe. Cette robe a clairement une couleur prédominante qui est l'écru. Toi, t'as une couleur prédominante qui est le bleu jean. Oui. Et moi, je n'ai pas. En fait, il n'y a pas un fond, c'est une accumulation de motifs. Donc, de loin, vous dites, rose-rouge, clairement, la couleur est un peu dominante. Mais de près, en vrai, il n'y a pas une couleur plus forte que l'autre. Là, j'ai une super nouvelle. Quand c'est le cas, tu choisis la couleur que t'as ou que tu préfères. J'ai pas mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai pris bleu marine parce qu'il y en a dans ma robe, que j'avais le fil chez moi, que j'avais du passepoil bleu marine et que j'avais du cordon bleu marine. Oui. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette couleur-là.
Noémie, elle peut prendre toutes les couleurs, mais c'est vrai qu'on donnera toujours ce conseil-là. Quand vous avez un tissu à motif, choisissez la couleur la plus présente dans votre tissu. Ce sera la couleur qui va le mieux s'harmoniser. Mais prenez une des couleurs qu'il y a sur votre tissu, ça marche aussi. Oui, c'est comme vous souhaitez. Là, il n'y a pas de règle. En vrai, en général, il n'y a pas non plus de règle. Si vous voulez faire avec un fil contrasté, vous le faites. C'est juste plus compliqué parce que... oui, essaye pas de relire. C'est juste plus compliqué parce que avec un fil contrasté, on voit plus la couture. Oui. Donc, il faut être bien droit. On nous a demandé sur Paola, quand elle pose l'élastique, ça gondole. Là, quand elle fait la surpiqûre de l'élastique, ça gondole. Est-ce qu'on a une astuce ou pas? Repasse. On repasse par-dessus. C'est le jersey qui fait ça, c'est pas l'élastique. C'est typique, les coutures, le jersey, dès que tu le couds, il va gondoler un peu. Tu le repasses, il se détend. En fait, il s'est juste un peu tendu, il a pas aimé le moment. Il s'est dit, oh là là, j'étais bien dans ma vie, d'un seul coup, il y a ce fil qui vient un peu me stabiliser. Mais pourquoi? J'ai pas envie d'être tendue, moi je suis détendue au bord de ma plage. Bon bah, tu le repasses un coup, tu vois, la chaleur, ça détend tout le monde. Oui. Ah, et ben, il aura l'impression d'avoir fait la sieste au soleil, il se sentira mieux. Et c'est pour exactement la même raison que je vous bassine. Avec le repassage. Avec le repassage. Vous cousez une couture, vous la repassez à plat et après vous la couchez, vous l'ouvrez, vous faites ce que vous voulez suivant le patron. Mais repassez toujours vos coutures à plat parce que quand on les coud, ça les martyrise un peu le tissu. Je sais que je l'ai dit à tous mes lives. Et du coup, le fait de repasser votre couture à plat, ça va déjà bien la réaplatir. Et ça la stabilise et ça rend la prochaine étape plus facile. Oui. Vraiment, ne faites pas l'impasse sur le repassage. Et moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'ai enfin écouté Noémie, ils me tag, etc. » Et j'ai eu raison, mon projet est vachement plus beau. Oui, plus beau et plus facile à coudre. J'ai la flemme, hein, moi aussi, de repasser. Oui. J'ai même pas de planche à repasser chez moi, donc c'est encore pire. J'ai une mini planche à repasser que je dois mettre sur une table, etc. Mais c'est important. Voilà. Alors nous, on est la team, on repasse pas nos vêtements pour les porter, mais on les repasse non-stop quand on les coud. Vraiment, c'est important. Alors j'ai vu que tu avais une question, est-ce qu'on peut faire Hector en chambré? Oui, non. On le déconseille. Oubliez le coton, tous les tissus à base de coton pour Hector, donc c'est un pantalon fluide. En fait, il va gonfler sur votre fesse, vous allez avoir l'effet montgolfière que personne n'aime. On le déconseille, vraiment. Et c'est bon, j'ai compris ta question, là. Ok, vas-y. Une adresse où acheter de la laminette sur l'île pour J'en ai aucune idée. Parce qu'on ne trouve pas. Alors nous... On sait que la laminette, il y a peu de merceries qui la vendent, ça me rend dingue. On l'a toujours acheté en ligne. Oui. Chez Du Temps et du Fil, elle en a. Ok. Chez Rascol, il y en a. Chez Mondial Tissu, il y en a. Donc peut-être, vu que tu parles de Lille, si tu peux aller jusqu'à Villeneuve d'Ascq, tu trouveras peut-être... Il y a Lolo. Oui, il y a Lolo. Coucou Lolo, tu me manques. Connecté et il y a eu Amandine. Donc Amandine, si t'es encore là, merci, j'ai reçu ton message, j'ai regardé vite fait, mais merci beaucoup. Lolo, tu me manques. Il y a L'Oréal en télétravail aujourd'hui. Quelle est la version de Charlotte que Thelma préfère pour les balades? Elle a choisi la version en jersey. Pourquoi ma tétée, tu préfères celle-là? C'est Thelma, elle est en dessous. Elle préfère celle-là parce que déjà, elle a une couleur assez foncée. Donc quand elle me saute dessus après avoir fait un sprint de 200 mètres dans la boue, les taches se voient moins. Parce que par exemple, je fais don officiellement et devant public. Ah, c'est vrai! Celle-là, elle était pour moi. Je la trouve très belle. Mais elle est clairement pas Thelma compatible. Elle est pas enfant compatible, mais j'ai une semaine sur 2. Donc je te fais officiellement, tu récupères cette robe. Donc je l'arrange sur pantalon. Non, moi ma chaîne elle va la dégueulasser en 3 minutes. J'ai un manteau dédié aux balades tellement... Et donc Tété elle a dit que cette robe elle était aussi vachement mieux en jersey parce que je suis plus confortable pour lui courir après quand elle se barre. Et non, on n'a pas fait les poches dans la jersey. Non, oui. Très bonne remarque. Oui. Alors non, on ne fait pas les poches dans le jersey parce que ça va faire... Ça va déformer, ça va pas être beau. Non. Et d'ailleurs, pendant qu'on a fait le shooting photo, il y a une photo de moi en train d'essayer de trouver mes poches. Et t'as dit, oh non, j'ai la version jersey, j'ai pas de poche. Je fais non, j'ai pas fait de poche. Parce que vraiment, des fonds de poche en jersey, ça ne sert à rien parce qu'ils vont se déformer avec le poids de votre téléphone, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Il est 14h.
Moi, j'ai une question. C'est toujours Manu la première. Oui. Sur quel lien on peut envoyer les photos des réalisations? Soit par mail question@petitpatron.com, soit en MP sur Instagram. C'est les deux seuls endroits où j'arrive à les recevoir. Pour Charlotte, j'ai fait la couture plate de l'encolure. Donc nous, on vous conseille de faire une couture plate à 1 cm du bord. Ça va vous permettre d'avoir un repère pour plier à 1 cm. Je l'ai pas fait hier, mais c'est parce que j'ai mis pas ce poil. Oui, mais pas besoin. Et après, on fait une surpiqûre. Est-ce que je dois enlever cette piqûre si elle se voit pas? Non. Normalement, elle est pile sur ton arête. Donc c'est toi, c'est si toi t'as envie de l'enlever ou pas. Si tu l'aimes pas, tu l'enlèves. Si t'es en accord t'es avec ok. elle, gagne du temps. Fais des crêpes à la place. Ouais, moi elle est là. Hein. Ouais, moi je les enlève pas non plus. Le jour où quelqu'un va me dire que t'as pas enlevé ta couture là, franchement, cette personne sort de ma vie. Ah, mais Et si elle était pas rentrée dans ma vie, je lui tourne juste le dos. Ne perdons pas de temps avec l'inutile. Et on le sait que personne ne vous dira ça hein, dans la vraie vie. Personne. Bah non. À part Mamie Thérèse. Mais Mamie Thérèse... Elle a pas les yeux pour voir cette piqûre. Aussi. Les grand-mères, elles sont pigleuses, mais par contre, pour trouver le petit défaut, t'as pas bien repassé ta poche intérieure. Ils sont toujours là. Je dis ça, ma mamie est pas chiante. Quel est le joli tissu jaune sur la Charlotte blanche de Margot? Ah, sur les photos, c'est un jersey, le gilet Isidore en jaune. Ah, je peux aller chercher. C'est un jersey de coton de chez Katia. Vous allez dire, oh là là, ils sont toujours chez Katia. Alors, Katia, on aime beaucoup leur tissu. Et on a la chance qu'ils nous donnent accès à leur catalogue en avant-première. Et ils nous offrent beaucoup de tissus. Donc, un grand merci Katia. Parce que là, on a reçu un énorme carton avec beaucoup de tissus. Donc, on a pu faire les réalisations de Charlotte. Il y aura aussi un autre projet qui est pour des photos. Vous allez voir, c'est des anciens patrons, hein, c'est pas les nouveaux. Et du coup, Katia, on aime beaucoup leurs tissus. En plus, celui-là, on l'a acheté. Hein. Oui. Il y a plein de tissus Katia dont on vous parle qu'on a acheté. Parce qu'on aime vraiment ces tissus. Et du coup, ça nous permet de pouvoir vous dire que nous avons enfin testé le gilet Isidore en jersey. Ça fonctionne. Ouais. Pas très chaud. Hein. C'est bien pour l'été. C'est bien pour les Margot, c'est pas bien pour les nonos. Pour l'hiver, c'est moins. Hein. Et ce jaune incroyable, c'est la couleur popcorn Oui. chez Katia qui est vraiment très belle. Oui. Je vais avoir une robe dans un autre tissu de chez Katia de cette couleur-là. C'est ça? Bah, le tissu de la robe blanche Charlotte, donc ce jacquard de coton, on l'a reçu en popcorn et du coup, ça va être canon. Oui. Je vais garder mon petit gilet. Non, ça Mais va. on aime tellement les tissus de la marque Katia que j'ai vu, pour le projet des 8 demoiselles d'honneur, normalement, si ça fonctionne, c'est un tissu Katia. Mais c'est pratique parce qu'on peut commander sur leur site aussi. Il n'y a pas forcément de trouver une mercerie ou un magasin qui les revend parce qu'ils revendent aux particuliers également. Et franchement, frais de port offert à partir de 50 €. Ça va vite avec le Ça tissu. va vite. Pardon, je me suis rhabillée, je me suis couverte. Là, ça fait 1 heure que j'ai pas d'écharpe. C'est bon, j'ai la crève. Hein. Ah non. Bah, c'est la vie. Bah, moi, c'est bon. Est-ce que Laurie, elle a dit que je lui manquais? Oui. Très fort. Oui, je crois qu'elle a dit tu me manques beaucoup. Ouais, je suis sûre, elle parle à Thelma. Tu me manques aussi avec un cœur. Ah, Et un point d'exclamation. je suis rassurée. Hein. Ah, Bah, c'est Katia. Katia.com ou point... Oui. Ah, elle a dit très fort, Lolo. Oui, tout simplement. Et Katia avec un K. Peut-être Katia Fabrics. Bah, vous tapez Tissu Katia, vous tombez sur leur site. Vous tombez sur leur site. En plus, il est traduit en français parce que c'est une marque espagnole de base. Mais il est traduit en français, il livre en France. Enfin, il n'y a aucun souci. Le SAV aussi en français. Enfin, Non, ils sont bien. ils font de la laine, des patrons. Oui. Oui. On n'a jamais eu de problème Non. en termes de qualité. Puis le prix, en fait. Le prix est très attractif. Il y a un rapport qualité-prix qui est bon. Oui. C'est ça qu'on aime bien aussi. Oui. Puis une grande diversité. Oui. Ils ont des chambres à motifs, il n'y en a pas souvent. Ils ont aussi
des basiques. Ouais. Une grande gamme de couleurs de coton rustique, Ouais. de jersey. De sweat. Et ils ont aussi des motifs. Ouais. Mhm. Non, nous, on aime bien cette marque. Oui. Je sais même plus comment on l'a découvert, mais on l'aime bien. C'est pas eux qui sont venus nous voir avec leur catalogue? Tu sais, on a dû tester des modèles de leur catalogue il y a longtemps. On avait reçu juste le catalogue de Patron, parce qu'ils ont un magazine de Patron. Et on a été emballés moyennement par les patrons, parce que pas assez d'explications. C'est très Et on a accroché sur un tissu. Et on leur a demandé, mais ils sont pas dessus. Bah justement, on les sort. Ah, c'est ça. Et ben c'est bien, non? Oui, voilà, pour ce live Charlotte. Et le patron est disponible sur petitpatron.com. Et on vous prévient, vous en faites une, vous en faites 5. Ouais. C'est assez addictif. Ouais. Tu vois, tu m'as demandé d'être en Charlotte toute la semaine, il n'y a aucun souci. Enfin, moi non plus, je sais pas si t'as remarqué. Oui, celle-là, ça faisait longtemps. Ouais. Bah, j'ai compté. Alors, je les ai pas toutes cousues, parce que certaines ont été cousues par Noémie. Mais j'en suis à 8, Charlotte. Mais t'en as plus que moi. Dans toute mon histoire de Charlotte, bah apparemment. Oh. J'en ai pas 8 dans mon dressing, certaines ne me vont plus en taille. Mais mon historique avec Charlotte, 8 différentes. Bah, moi, j'en ai 2 qui sont mortes. Oui, mais elles comptent. Elles ont été dans ta vie. Ouais. Beau jouet est à peu près pareil. Mais moi, en fait, par exemple, j'ai ma Chabril. Qui est Ça compte. le haut de Ça Charlotte et le bas de Avril. Ça compte. Elle a majoritairement des pièces patron de Charlotte. Mais maintenant, Hermione est rentrée dans ma vie. Bah, par contre, Hermione, j'en ai qu'une. Hermione, J'en ai 4. 2. 3. Oh 4. Oh, ça va plus vite qu'on le pense. Et... 4 de bêtises. Et Et Avril, t'en as une et demie. Ouais. Moi, j'en ai... Non, j'en ai une longue, une Courte. courte et une blouse que je mets pas. Mais j'ai le tissu pour faire le volant supplémentaire. Mais comme elle est en double gaze et qu'elle me va trop grande, ben voilà. Voilà. Alors, je ne trouve pas le temps de coudre des vêtements, on est tout à fait d'accord. Non, mais... On se coud un truc tous les 1000 ans. Quand je vois certains sur Instagram qui cousent limite 2 fois par semaine des vêtements, je suis là, mais... Déjà, le temps de les coudre et le temps de les porter. Oui. Moi, des fois, je m'excuse auprès de certains vêtements, comme cette robe que je n'avais pas portée depuis longtemps. Après, comme elle est en batiste, elle est plutôt saison-été. Oui. On me demande quel modèle sera ma robe de mariée. Alors, ça sera un mix de plusieurs patrons, de petits patrons. Donc, mais on va partager, mais il faut attendre l'hiver prochain. C'est, ouais, un petit peu de temps. Oui, attendez. Un an à peu près. 10 mois. Ouais, mais les photos, tu les auras pas tout de suite, hein. Non. Et oh. Les photos que tu feras, toi? Je sais pas si j'aurai le droit, hein. Non, Les mais photographies. avec ton téléphone. Bah, est-ce que tu autorises les téléphones à ton mariage? Est-ce que je suis invitée à ton mariage? Non, ça, c'est bon, je suis invitée. C'est bon. Je sais pas, hein. Est-ce que tu autorises que je fasse des photos? C'est pas une chabrille pour mon mariage, vous imaginez? 15 mètres de fronce? Bah, moi, j'imagine tout à fait, c'est joli. Ouais, mais non. Pas avec le tissu que j'ai choisi. Non. Oh, le poids. Il peut pas pouvoir avancer tellement ça va être lourd. Elle a choisi un tissu très lourd. Avec des sequins. Ah, c'est... Oh mon Dieu, non. Bon, il est peut-être temps qu'on arrête Oui. le live parce qu'il part en vrille. Oui, voilà. Ça sera l'objet d'un futur patron, la robe de mariée papé. Bah, vous pouvez déjà utiliser le patron de la robe Charlotte en long, en robe de mariée, c'est canon. En robe Léontine, Margot s'est mariée en Léontine. Hermione, canon. Canon. Et même Avril. Oui, pourrait ça être marche. un peu plus casual. Mais le trio Charlotte, Léontine, Hermione, Marche ça du fait tonnerre. des robes de mariée canon. Vraiment. N'hésitez pas si vous avez si vous voulez un petit peu. Ou en robe de. Si vous êtes invité à un mariage, une communion, ça aussi, c'est parfait pour des robes de cocktail. Vraiment. Allez-y, les yeux fermés. Donc, sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, on est encore là. C'est la semaine d'après qu'on est plus là. Oui, la semaine prochaine.
pour le live du jeudi. Et profitez-en parce qu'après on n'est pas là pendant 2 semaines. Vacances. Et jour férié.